Quand une Spirit Voice répond à une question, beaucoup de personnes imaginent un micro qui serait capable de capter des voix invisibles. Mais techniquement, ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. Une Spirit Voice, c'est en réalité un appareil électronique relativement simple. À l'intérieur, on retrouve généralement un microcontrôleur, une puce mémoire contenant des centaines, voire des milliers de mots enregistrés, un haut-parleur et différents capteurs selon les modèles. Ces capteurs, ils peuvent mesurer plusieurs choses. Le son ambiant, les variations électromagnétiques comme un EMF, la température ou encore certains mouvements. Quand une variation est détectée, le microcontrôleur exécute un algorithme qui va sélectionner un fichier audio dans sa mémoire, tout simplement. Ce fichier peut être un mot isolé comme oui, non, partir, ou parfois une phrase complète. La plupart des modèles ne fabriquent donc pas leur réponse. Ils choisissent parmi des enregistrements qui sont déjà présents à l'intérieur de l'appareil. C'est un peu comme finalement un lecteur MP3 qui serait capable de déclencher automatiquement un son selon certaines règles qui seront programmées. La partie la plus intéressante va vraiment se trouver dans l'algorithme. Certains fabricants vont indiquer utiliser un générateur de nombres aléatoires pour sélectionner ces mots-là. D'autres vont expliquer que la sélection est influencée par des données des capteurs afin d'éviter une simple lecture séquentielle. Le problème, c'est que la plupart des constructeurs ne publient malheureusement pas leur code source. Et pourquoi? Il est donc souvent impossible de savoir précisément comment les mots sont choisis. Il faut savoir que finalement, quand vous allez poser une question au fantôme et qu'il va répondre, la réponse elle est faite par un algorithme. L'algorithme il est fait par un développeur. Moi la question que je me pose réellement, c'est comment et coder l'algorithme. Si vous êtes développeur, comment vous allez interpréter par exemple un phénomène de température? La température va augmenter, le MF va s'activer, il va y avoir un mouvement. Dans l'algorithme, comment vous allez traduire cette chose-là par un mot dans votre bibliothèque de données? Scientifiquement, c'est pas parce que vous allez avoir un EMF qui va monter d'un coup que la réponse voudra dire non ou voudra dire oui. C'est ça la question. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'aucune étude indépendante n'a permis d'établir un fonctionnement identique entre toutes les Spirit Voice du marché. Chaque fabricant utilise sa propre architecture électronique et son propre logiciel. Finalement, lorsqu'une Spirit Voice parle, on entend toujours un enregistrement qui existait déjà dans la mémoire de l'appareil avant le début de l'enquête. La question qu'il faut se poser, qui continue de diviser les enquêteurs, c'est la suivante. Comment ce mot a-t-il été sélectionné à cet instant précis? Mais la question aussi qu'il faut se poser, c'est pourquoi t'es pas encore abonné à ma chaîne Twitch? Je stream du lundi au vendredi, donc n'hésite pas à venir passer un petit coucou.